Bonjour tout le monde. Suite à nos travaux dans le cadre de cette visite de la délégation britannique et du ministère de l'Enseignement supérieur concernant l'employabilité et surtout concernant la création ou la redynamisation du centre de carrière de l'université. Pour les collègues qui étaient absents hier, on est à la deuxième journée et aujourd'hui cette journée est consacrée à présenter des cas de l'université et hier c'était la présentation des structures selon le programme de l'université. Aujourd'hui on va écouter les collègues avec les cas d'études bien précis. Mais avant de commencer, on aura une présentation de l'une des deux experts de British Council, Ives, qui va nous présenter ce que se fait chez eux aussi pour comparer les expériences des uns et des autres. Pour rappel, présents avec nous ici les deux experts, Jean-Yves et Madame Deborah Pownall de British Council et Madame Lydia Mama, direction de la coopération bilatérale du ministère de l'Enseignement supérieur, et Monsieur Amara Seyfeddin, direction des enseignements du ministère de l'Enseignement supérieur, et Monsieur Nazif Hassan, qui est le traducteur, qui est la pièce maîtresse de cette rencontre. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole à Madame Joanne pour nous présenter sa présentation, et après on va continuer sur le reste du programme. Merci. Good morning. And Bonjour. Bonjour. I apologize for not being able to speak French this morning. My French is very rusty, so I will speak in English if that's okay, and a translation. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir parler en français, mais ça fait mon bonheur à moi d'interpréter, bien sûr. Et parce que sans français, elles n'étaient pas très bonnes. Donc ça me permet de travailler. I'm Joe Ives, if we didn't get to talk yesterday, and my colleague sitting in the front row is Deborah Pownall, and hopefully we will be able to talk to most of you either today or over the next couple of days at the training. Donc pour ceux qui ne m'ont pas vu hier, je m'appelle Joe Ives et ma collègue s'appelle Deborah Pownall et nous sommes ici donc pour discuter. Si vous avez des questions, nous pouvons débattre aujourd'hui ou au cours des 2 prochains jours. I will just spend 10 minutes this morning talking a little bit about our thoughts on employability and some of the things that we will pick up in the training in the next 2 days. Some of the things are themes that you were talking about yesterday and some of the issues that were being raised at the presentations yesterday. Et donc je vais prendre 10 minutes pour faire une présentation sur ce que nous faisons en termes d'employabilité au Royaume-Uni. Et il y a des choses qui ont été présentées hier et qui sont similaires à ce que nous avons, et il y en a d'autres qui ne le sont pas et que vous pouvez, dont nous pourrons discuter au cours de cette journée et des 2 prochains jours. Good morning. It's very helpful, I think, from our point of view and from talking to colleagues about making the difference or explaining the difference in our view between a job and employability. Et il est très intéressant, lorsqu'on fait des interviews, lorsqu'on discute avec les personnes, de voir comment ils font la différence entre ce qu'est un emploi et ce qu'est l'employabilité. And in terms of the explanation, a job is a paid position of regular employment. En termes de définition, un emploi, donc c'est un poste rémunéré, un poste régulier rémunéré. However, employability, which is what we're talking about, is actually developing a set of achievements, skills, understanding, personal attributes that make our graduates more likely to gain employment and actually stay in employment, whatever the economic conditions. Pour ce qui est maintenant de l'employabilité par contre, c'est
c'est des traits de caractère, c'est également des compétences, des aptitudes, ce que les connaissances qu'a la personne et qui font qu'il va obtenir un emploi et le garder. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'employabilité. Which benefits them, but also benefits the community and the economy. Et le fait donc qu'il travaille, que cette personne travaille, fait que cela profite à lui d'abord, ça profite à la communauté dans laquelle il vit, ça profite à la main-d'œuvre et ça profite à l'économie potentielle. So what we are aiming to do is obviously develop employability and not just help students into their first job. Donc nous, ce que nous faisons, c'est travailler en termes d'employabilité et non pas seulement aider les étudiants à dénicher ou à trouver un emploi. I know many of you yesterday were asking what would success look like. Et beaucoup d'entre vous hier ont demandé à quoi ressemblerait la réussite ou le succès. And these are some of the things that the training tomorrow we will actually go into and identify elements of success or what factors contribute to success. Et demain, nous allons donc voir certains des facteurs qui contribuent à cette réussite, à ce succès. Having a strategic or senior management commitment, which we've definitely been demonstrated over the last, certainly the last 24 hours that we've seen here, in terms of having institutional and strategic management commitment. Donc le premier élément de réussite, le premier élément institutionnel de réussite, quand on dit élément facteur institutionnel, c'est-à-dire l'engagement, c'est le fait qu'il y ait une institution derrière ça, une université, un gouvernement, une politique. Donc le premier facteur, c'est l'engagement de la direction générale ou l'engagement de la hiérarchie. Data. I know a number of people were asking yesterday about how do you collect data, what data do we use, how do we analyse it, and how do we use that to actually identify whether we're successful or not. Les données. Hier, on a posé la question comment collecter les données, comment les trier, comment les analyser et comment les utiliser pour obtenir un résultat. Developing good stakeholder partnerships. And again, that was demonstrated yesterday in terms of the work of Blue and all of the other agencies we saw yesterday. Et il y a également l'élaboration de partenariats entre les différentes parties prenantes. C'est ce que nous avons vu hier avec les programmes Blue, maisons d'entrepreneuriat, etc. One of the areas that was touched on yesterday, but we didn't go into too much detail, and again we will probably talk about tomorrow in more detail, is leveraging your alumni and actually how they can contribute to helping your current students develop their employability. They are working now, they are in employment. How can you actually get their knowledge and their expertise about getting into those jobs back into the university? Et il y a un élément dont nous avons parlé hier, mais pas dans le détail, mais que nous allons aborder dans le détail au cours des prochains jours, c'est la mise à niveau des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont diplômés, qui ont trouvé un emploi. Il faut falloir maintenant essayer d'aller les chercher, les faire venir à l'université afin qu'ils ramènent toutes leurs connaissances, toute leur expérience et qu'ils en fassent profiter les étudiants actuels afin qu'ils leur donnent les mêmes chances de réussite qu'eux-mêmes ont eu. Good careers education, information, advice and guidance. And again, within the Careers Centre yesterday, we saw that the establishment of the opportunities and the expertise for students to partake of that guidance and information. Il y a également donc l'éducation, le conseil, l'information, les orientations, et nous avons vu cela dans une des structures qui a fait la présentation hier. And finally, one of the other areas is around looking at the curriculum and looking at how you can integrate either work-based learning or work-related learning into the development of the curriculum for students right across the institution, not just in those areas with vocational kind of disciplines. Il y a également les programmes, les curriculums. Il faut voir comment essayer de faire en sorte que les programmes soient adaptables,
que tout le monde, que tous les étudiants puissent en profiter, qu'il y ait une sorte d'interdisciplinarité. And creating, and certainly what we've tried to do in the UK, is put all that together to create for the institution a USP, a unique selling point. We have to compete for our students against other universities. So in the UK, the higher education system is obviously different to here, and students have funds that they can spend at different universities where they want to go. So in order to attract our students, we have to give a very good employability offering. That's what they are paying for their higher education, but they also want developing employability and the prospect of a good job at the end of that. Et il y a également ce que l'on appelle l'USP. C'est une sorte de guichet unique au profit des étudiants. C'est-à-dire que nous offrons toutes les possibilités, toutes les meilleures chances aux étudiants afin qu'ils viennent dans notre université et qu'ils n'aillent pas dans les autres. Parce que nos universités, contrairement ou différemment de ce qui se passe en Algérie, les étudiants, ils ont des bourses et ils payent pour aller à l'université. Et donc nous faisons en sorte de les attirer vers notre université. I think we would probably all recognise that you, as an institution, have been doing this for some time, so have we, and it is hard work to get this integrated across a large institution. You have 43,000 students, we have over 25,000 students, and we have to recognise it doesn't happen overnight, and it is hard work, and we have to keep working at it. Et donc ça c'est valable pour tout le monde, le travail, les efforts. Vous êtes une très grande institution universitaire, 43 000 étudiants, la nôtre elle est un peu plus petite, 25 000, mais ce qui fait notre réussite, notre succès, c'est le travail, les efforts, et c'est comme ça qu'on peut aller là-haut. It's like one of the tankers that we saw in Algiers. It takes a very long time for a tanker to turn, and we are just starting to see such a large structure starting to turn and point in a different direction. Et ça c'est un tanker, transport soit du pétrole, soit du gaz. Et nous savons tous, nous en avons vu d'ailleurs dans le port d'Alger, et nous savons tous qu'un tanker, pour qu'il vive, soit à gauche, soit à droite, il lui faut beaucoup de temps et il lui faut un très grand virage. Et donc c'est exactement la même chose pour les efforts que nous sommes en train de déployer. Il faut attendre pour avoir les résultats, mais il faut continuer à faire des efforts. We touched on this yesterday, that we are preparing our students not for the world that we know of work, but actually for the world that they will know of work, which is very different, or will be different. Nous avons abordé ce sujet hier. Nous préparons nos étudiants, pas pour le monde d'aujourd'hui, pas dans celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais dans le monde dans lequel ils vont vivre demain. Donc nous les préparons au monde de demain. It will be very different. It will have what we call disruptive technologies, artificial intelligence, 3D printing, mobile and network orientated activities, project-based activities, heavily technology utilised, and have to be very intensive, and students will have to be very flexible in how they work. Et donc le monde de demain est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Demain, on utilisera des technologies tout à fait différentes de ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc demain, il y aura la robotique, l'intelligence artificielle, l'impression 3D. Le travail se fera en mobile, se fera en réseau. Les activités seront basées sur les projets. On utilisera énormément de technologies et les étudiants, les employés devront être flexibles, c'est-à-dire qu'ils devront s'adapter à beaucoup de situations. What skills will students need to work in that environment? Et de quoi, de quelles attitudes auront besoin les étudiants pour travailler dans un tel environnement? They will need skills of self-management. Ils auront donc besoin d'une aptitude en termes d'autogestion. Ils devront
ils devront être responsables. They will have to be agile and resilient. And I know yesterday, talking about the House of, I think some of the activities from the House of Entrepreneurship, we're talking about building resilience, embracing change. Their world will change much quicker than ours. Using information technology, having to use their own initiative, and they will have to blend technical and softer skills, team working, collaborative skills together. Et donc les étudiants de demain, non, les étudiants d'aujourd'hui qui devront travailler demain, ils devront être flexibles, agiles, devront être résilients, résistants. Nous en avons parlé hier en termes de résilience. Ils devront s'adapter aux changements et adopter les changements. Ils auront à utiliser les TIC, les technologies d'information et de la communication. Ils devront faire preuve d'esprit d'initiative. Et tout cela, ils devront également utiliser tout ce dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire toute cette technologie, toute cette technique, et mélanger ça à des aptitudes de travail en groupe, parce que ce sera du travail en groupe, il n'y aura plus de travail individuel. We talk now in the UK about building personal capital, for individuals to be able to build personal capital. Actuellement, au Royaume-Uni, on parle de construire un capital personnel. Comment construire un capital personnel? So that's building a set of social capital, having good networks. It may be family, but it may actually be digital networks. Are you on LinkedIn, for example? Il y a d'abord le capital social, c'est-à-dire il y a les réseaux. Est-ce que les gens ont des carnets d'adresses? Est-ce qu'ils ont des réseaux? Il y a la famille également, mais il n'y a pas uniquement que la famille. Il y a également donc les médias, par exemple LinkedIn, qui est un très bon réseau en termes d'emploi et d'employabilité. Things like cultural capital. Do you belong to clubs, for example? And that's a good opportunity to develop team working skills. Do you have intellectual capital? And that's the qualifications and the degree. Il y a également le capital culturel. Est-ce que la personne est membre d'un club sportif, d'une association artistique? Et c'est là où on peut voir qu'il y a un travail de groupe, qu'il y a des efforts en commun qui sont déployés. Il y a le capital intellectuel. Quelles sont les aptitudes, les compétences personnelles de l'étudiant ou de la personne? Experiential capital. So that's things like placements or internships, that working in industry. Le capital en termes d'expérience, les stages effectués en entreprise. Having skills capital, so having and knowing what attributes you need for working in certain sectors or in certain environments. Le capital aptitudes et compétences. Quels sont les attributs, les compétences, les qualifications dont dispose l'individu pour pouvoir entamer sa carrière dans une société, une compagnie, une administration, quelle qu'elle soit. And having tactical capital, having knowledge of how to find those opportunities, those jobs, and how do you actually get into those jobs. Il y a également le capital tactique, c'est-à-dire comment dénicher un emploi et comment parvenir à obtenir cet emploi. So in terms of the individual student, what do they have to do? And again, this was touched on yesterday. I think again in the activities of the House of Entrepreneurship about making students self-aware. Le développement de la carrière. Hier, on en a parlé lorsque une présentation a été faite sur la maison de l'entrepreneuriat. C'est le fait de se connaître soi-même. C'est pousser les gens à se connaître soi-même. And the opportunities of opportunity awareness. So where are those opportunities? Where are those jobs? So the career fairs that you offer, the opportunity to talk to employers. Il y a également la prise de conscience en termes d'opportunités. Savoir où se trouvent les opportunités, où sont les employeurs, comment discuter avec les employeurs. Decision making. You know, how do you make a decision which job or which opportunity is the right one for you? La prise de décision. Comment prendre sa décision en termes d'emploi? Quel emploi est-ce que je vais choisir? How do you transition? How do you make sure you're able to get into those jobs?
and that you are mature and have enough energy and motivation to get those jobs against the competition. There is lots of competition. Il y a également la prise de conscience pour ce qui est de la transition. Comment faire la transition pour obtenir cet emploi et l'occuper? Il y a la maturité et l'énergie pour agir. Est-ce qu'on a assez de volonté pour y aller, pour aller de l'avant et obtenir cet emploi? At the university that we work at Liverpool John Bush University, we developed 10 years ago something called the World of Work Programme. Donc, dans l'université où nous travaillons, qui s'appelle la John Bush University, nous avons élaboré ce que l'on appelle le monde le programme du travail. Which is across the whole of the university and is available for 25,000 students. Et donc, c'est un programme qui est utilisé dans l'ensemble des départements de notre université et il est mis à la disposition des 25 000 étudiants. It was based on looking at our graduate labour market with our employers and the needs of the economy. So we talked to our stakeholders. Et donc ce programme est basé sur l'étude du marché du travail pour les diplômés et basé également sur les besoins de l'économie, ce qui fait que nous avons discuté avec les parties prenantes, les employeurs et les étudiants. One of the key things they told us was that when we asked them what made graduates employable, we thought it was going to be what university did you go to, what degree did you get, and that wasn't what they told us. Et lorsque nous avons discuté avec les employeurs, on leur a posé des questions, on leur a dit quels sont les facteurs les plus importants que vous utilisez pour recruter quelqu'un. Nous pensions qu'ils allaient nous dire dans quelle université ou à quelle université vous allez et quel est le diplôme que vous avez. Eh bien, c'est pas du tout ça. They told us it was employability skills was the biggest factor. Ils nous ont dit que le premier facteur qu'ils utilisent pour recruter une personne, c'est les compétences et les aptitudes d'employabilité. C'est le facteur le plus important. Positive attitude. L'attitude positive, and relevant work experience. Et l'expérience dans le monde du travail, une expérience pertinente, c'est-à-dire en corrélation avec la discipline apprise. So we decided we would give our students, because employers told us that a degree was not enough, employers said that wasn't enough. Donc parce que les employeurs nous ont dit que le diplôme ne suffisait pas. We offer our students more than a degree. Nous avons donc décidé d'offrir à nos étudiants beaucoup plus qu'un diplôme. So we developed a labour market matching model. Nous avons donc élaboré un modèle similaire à celui du marché du travail. And we designed it, developed it and deliver it with our employer and student partners. Et donc nous avons conçu ce programme de compétences, nous l'avons conçu, élaboré, développé et mis en pratique en collaboration avec les employeurs et avec les étudiants partenaires. These are some of the employers. Voici donc certains des employeurs que nous avons contactés. I won't go into the detail today, but tomorrow at the training we will. But just to say, this is how all our degree programmes are run. So the two blue boxes are changes we made to all the curriculum to include soft and transferable skills in all disciplines of all degrees and work-related learning. Et donc, je ne vais pas entrer dans le détail de cette diapo, mais c'est ce que nous avons introduit dans le programme, les nouveaux programmes. Les deux cases bleues, c'est les changements que nous avons introduits dans le programme. Et nous avons également essayé de faire la transition avec l'apprentissage qu'il y avait auparavant. The box on the right
is the skills development and certificate that we offer to all our students, 25,000 of them, through the unit that I run and the units in which Deborah works as well and runs the employer engagement team. Sur la droite de la diapositive, il y a ce que l'on appelle les certificats que nous offrons aux étudiants et sur lesquels nous avons travaillé, moi dans mon unité et Deborah dans la sienne. This is how we operate the programme, and again I won't go into any detail, but the students have to write what we would call a personal statement. Voilà comment nous appliquons notre programme. Les étudiants doivent d'abord rédiger une déclaration. The first year they are in the university, Donc, durant la première année d'université, they have to do one on self-awareness. How much do they know about themselves? ils doivent d'abord faire une déclaration ou une rédaction, une dissertation sur la prise de conscience de soi-même, se connaître soi-même. Et c'est obligatoire. It's compulsory, yeah. In the second year of their studies, they have to do one on organisational awareness. La deuxième année, ils doivent faire une dissertation sur la prise de conscience organisationnelle. What do they know about the employment sector they want to work in? Qu'est-ce qu'ils savent du secteur dans lequel ils veulent travailler? And in the third year, they have to write one around their ability to make things happen, their competencies, their personal competencies and skill set. Et durant la troisième année, donc, ils rédigent quelque chose sur leur capacité leur capacité à travailler. Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs aptitudes? Once they've done all those three, they can then have an interview with a graduate employer. Ensuite, une fois qu'ils ont terminé ces 3 années et qu'ils ont rédigé ces 3 dissertations, ils ont une rencontre, une interview avec un employeur étudiant. Who will identify whether they have got and can demonstrate those graduate skills. Et donc l'employeur va essayer de déterminer si vraiment l'étudiant peut mettre en application toutes les compétences et les aptitudes qu'il a évoquées dans sa déclaration. And it's the employer who says then that they have demonstrated employability skills, not the university. Et donc c'est l'employeur et non pas l'université qui détermine si l'étudiant a effectivement fait preuve de compétences d'employabilité ou pas. And the student then gets the certificate in addition to their degree. Et outre le diplôme qu'il obtient à la fin des 3 années d'études, l'étudiant reçoit également ce certificat d'employabilité. It's to help students sell themselves. Et ce certificat permet aux étudiants, les aide à se vendre. I will be very quick now and just run through the next couple of our slides just to indicate some of the issues we'll look at in the next couple of days. Et donc maintenant je vais aller très rapidement, je vais donc passer très rapidement sur certaines diapos pour évoquer certaines des idées que nous allons aborder au cours des 2 prochains jours. We offer, I've brought some examples so that any of the colleagues can have a look at them. We offer additional very high quality, these are career planning guides for every school and every department within the university. Et nous avons ramené avec nous, et ce que vous voyez sur la diapo, ce sont donc des guides d'orientation pour tous les étudiants de tous les départements de l'université. And we have they're all available on hard copy and via our website as well, so we'll show you our web resources over the next couple of days as well. Et donc ces guides d'orientation sont disponibles aussi bien en copie papier qu'en copie numérique sur le site web de l'université. This is our destination survey.
I know a colleague was asking yesterday about following our students where they go. So we'll give some examples of other destination survey, the data we collect, how frequently we collect it and what we use that data for. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est un formulaire d'études, une sorte de questionnaire sur le devenir des étudiants qui sont sortis de nos universités, où est-ce qu'ils sont allés, dans quel secteur, et donc nous collectons des données grâce à ce formulaire, à ce questionnaire. This is another survey that we do when our students graduate. Ça, c'est une autre étude, un autre questionnaire que nous utilisons lorsque nos étudiants obtiennent leur diplôme. At the ceremony. Ça c'est lors de la cérémonie de remise du diplôme. We get nearly 100% return rate on this one. Et généralement, lors de cette cérémonie de remise des diplômes, lorsque nous donnons ce formulaire aux étudiants, 100% des étudiants nous rendent ce formulaire rempli. Deborah and her team do a lot of work with alumni, and we'll talk about the work that we do with the alumni and how we engage the alumni in our activities. Ça, cela parle du travail que nous faisons avec les anciens étudiants. Et au cours des prochains jours, nous allons aborder cette question, comment nous faisons en sorte que les anciens étudiants soient nos partenaires. Deborah was the first manager to actually look at alumni in terms of the opportunity it presented and came up with the program which is called Time and Talent. We don't ask our alumni for money, we ask them to give their time back to us if they can and their talent and expertise. Deborah a été la première directrice de ce programme de collecte des données auprès des anciens étudiants. Nous essayons de travailler avec eux, nous ne leur demandons pas d'argent, mais nous leur demandons de nous rendre un peu du temps que nous leur avons consacré et de nous redonner un peu du temps que nous leur avons consacré et de nous donner un peu de leur talent aussi. So, working with our alumni costs us very little. Et donc le travail avec les anciens étudiants ne coûte vraiment pas cher. And is a very good return. Et c'est un très bon retour sur investissement. These are just two examples. This is an example from a colleague from an employer who's actually the training and recruitment manager for Peugeot Citroën. And again, we regularly work with large companies, but we get lots of feedback from them that we use to promote to our students. So this is an example. Donc ça c'est un exemple d'employeur. Ça c'est Jennifer Gray qui est dans le département formation et recrutement PSA Peugeot Citroën. Et nous travaillons donc avec les anciens étudiants et avec les employeurs qui nous donnent de très bons retours d'écoute et feedback. I'm sorry that I've gone on longer than we expected, but I appreciate the translation takes longer, so sorry. Donc je suis désolé d'avoir pris plus de temps que prévu, mais c'est juste parce que la traduction se faisait en consécutive et non pas en simultané. Hopefully it will have given everybody an indication of the areas that we are working on and some of the things that we are very happy to share with you, and the training tomorrow will go into far more detail in lots of those areas with some examples and hard copies of things that we brought with us. Mais cependant, j'espère que vous avez déjà une idée sur ce que nous faisons, et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous ne sommes pas entrés dans le détail, mais ce que nous allons faire donc demain, entrer dans le détail. Et nous avons également des copies papier à vous remettre, des supports numériques sur tous les aspects de notre travail. And anyone who will be joining the study group coming back to the UK, again we will be able to kind of give you some live examples in the UK. So things that you identify you would like to see working, happening, we will hopefully be able to build that into the training. Et pour les personnes qui vont venir au Royaume-Uni lors de la prochaine visite, nous leur conseillons de déterminer dans les présentations qui seront faites demain durant la session de formation de demain et après-demain, de déterminer les axes ou les programmes sur lesquels ils voudraient avoir plus de précision, plus d'exemples vivants. Comme ça, lors de leur visite, nous allons faire en sorte qu'ils voient, qu'ils aient de visu ces exemples vivants.
Thank you. We look forward to listening to the presentations this morning. I'm sorry if I've delayed things. Thank you.